Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 26 décembre. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud. 60e anniversaire de la Banque d'Algérie, le Premier ministre annonce l'ouverture du capital de 2 banques publiques en 2023 et l'adoption d'une forme numérique de monnaie sous le nom de dinar numérique algérien. Nous l'écouterons tout à l'heure. Puis ouverture de la 3e conférence des ministres et dirigeants de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe. Le rôle important de ce secteur et l'intérêt que lui voue l'État mis en avant. Retour sur l'une des décisions phares du Conseil des ministres. Hier, le président de la République a instruit une hausse des salaires, des retraites et de l'allocation chômage. Des augmentations largement saluées. Les réactions dans ce journal. Et inauguration ce matin de la ligne ferroviaire Tissemsilt-Bougzoul-Msila sur une distance de 290 km. La réalisation entre dans le cadre du programme de désenclavement de la wilaya lancé par les autorités. Les détails dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu ce lundi le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite, l'émir Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz Al Saoud. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khalef, et du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered. 60e anniversaire de la Banque d'Algérie, une conférence sur les défis futurs des banques centrales organisée à l'occasion. Le Premier ministre a révélé la création du premier pôle monétaire en Algérie en 2023. Dans son allocution, Ayman Ben Abdelrahman a souligné le rôle important de la Banque d'Algérie dans l'accompagnement et l'encadrement du développement économique et financier du pays. Parmi les principaux ateliers ouverts à la Banque d'Algérie figurent la numérisation des paiements en s'orientant vers l'adoption d'une forme numérique de monnaie dont elle assurera l'émission, la gestion et le contrôle sous le nom de dinar numérique algérien. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé l'ouverture du capital d'au moins 2 banques publiques l'année prochaine. Je vous invite à l'écouter. L'autorité monétaire doit œuvrer en coordination avec le ministère des Finances à accélérer la procédure d'ouverture du capital des banques publiques, au moins 2 en 2023, afin de donner un nouvel élan à la compétitivité et permettre la création de nouveaux produits intégrés dans les opérations monétaires et bancaires. Cela fait partie des engagements du président de la République que nous devons concrétiser durant l'année 2023. Nous allons de l'avant vers l'ouverture du capital de 2 banques publiques avant d'aller vers d'autres banques et institutions à l'avenir. Conformément aux instructions du président de la République, la Banque d'Algérie va procéder à la création du premier pôle monétaire en Algérie depuis l'indépendance, et ce au début de l'année 2023. Il sera un pôle d'exception chargé de la prospective avec tous les services et les structures qui le composeront, notamment les structures spécialisées dans l'impression et celles chargées de la formation dans le domaine de l'impression et de l'émission de billets de banque. Le Premier ministre a rappelé également que l'Algérie était l'un des premiers pays à rejoindre la plateforme de paiement Bouna dans la zone arabe affiliée à l'institution régionale de compensation et de règlement des paiements placée sous l'autorité du Fonds monétaire arabe. Il a également annoncé la création de nouvelles annexes de banques algériennes dans des pays arabes et plutôt que l'Algérie aspirait à la création de ces annexes. De son côté, le gouvernement de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, a donné des indicateurs concernant l'institution, à commencer par la valeur des réserves de change algériennes qui a dépassé les 60 milliards de dollars. Le rôle déjà important de l'institution sera renforcé grâce au projet de révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Amel Bouarba. Pour la Banque d'Algérie, cette date qui symbolise le recouvrement de la souveraineté nationale est l'occasion de mettre en avant le rôle primordial de cette institution dans la politique économique et monétaire du pays. Le gouverneur de la Banque d'Algérie a souligné les progrès importants réalisés à ce jour.
Les réserves de change dépassent actuellement 60 milliards de dollars, soit près d'un an et demi d'importation de biens et de services. Il faut savoir que la Banque d'Algérie a réalisé d'importants progrès. L'année 2022 a été un nouveau défi en matière de maîtrise de l'inflation en tant que phénomène mondial. L'Algérie s'est appuyée sur une politique monétaire pragmatique. Cette conférence a été marquée par la participation de gouverneurs de banques centrales de pays arabes ainsi que d'institutions africaines et du responsable du Fonds monétaire arabe. Responsable de la Banque centrale d'Algérie, que je voudrais vraiment féliciter parce que c'était des présentations de très haute qualité et ça nous a permis d'être instruits sur les différents défis et comment est-ce que la Banque centrale d'Algérie s'organise pour faire face à ces défis et continuer à soutenir l'économie, le développement économique de l'Algérie. On a deux objectifs. Le premier, c'est au fait la stabilité des prix, donc contrer l'inflation. Et le deuxième objectif qui est sous-jacent, c'est la stabilité financière. Des enjeux et des défis auxquels les banques centrales des pays arabes et africains sont appelées à relever en renforçant leur coopération. Il en sera d'ailleurs question lors de la 47e session du Fonds monétaire des États arabes, prévue à Alger en septembre 2023. Et plus tôt dans la journée, le Premier ministre était au Centre international des conférences pour l'ouverture de la 3e conférence des ministres et dirigeants de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe. L'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, de conseillers du président de la République et de hauts cadres de l'État, ainsi que l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, ALESCO. Organisée sous le thème adaptation de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle au marché du travail et avenir de l'économie verte et du numérique, cette rencontre tend à mettre en place un plan de développement global du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dans le monde arabe et à promouvoir les expériences nationales dans ce domaine. Le Premier ministre a révélé à l'occasion le rôle important de la formation professionnelle dans la stratégie de développement de l'Algérie et aussi l'intérêt que voue l'État à toutes les questions relatives aux aspirations des citoyens arabes. Je vous invite à l'écouter. Le gouvernement et le peuple algérien accordent une grande importance à toutes les questions relatives aux intérêts et aux aspirations des citoyens arabes, ce qui fait d'ailleurs partie des nobles missions de votre organisation. L'ALESCO étant une des organisations spécialisées qui est active dans le cadre de la Ligue arabe et dont la mission principale est le développement de la culture arabe à travers le développement de l'éducation et des sciences au niveau national et régional et la coordination entre les États arabes membres. الإقليمي والقومي والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء. Je profite de cette occasion pour rappeler la place qu'occupe le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel dans la stratégie de développement de notre pays. Le gouvernement a pris en compte cet aspect dans son plan d'action, puisé des engagements du président de la République en vue d'améliorer la qualité de la formation et de renforcer l'enseignement technique et technologique, tout en le liant au secteur économique à travers l'encouragement de la formation par apprentissage et la formation continue des personnels, outre le développement d'autres domaines d'excellence en matière de formation en collaboration avec des opérateurs économiques et leaders dans leur spécialité. Inauguration ce matin de la ligne ferroviaire Tessimsil-Bougzoul-Msila par le ministre des Transports en présence des ministres des Travaux publics, du Commerce, de la Communication. Cette réalisation s'étend sur 290 km et entre dans le cadre du programme de désenclavement de la wilaya lancé par les autorités. La délégation ministérielle a entrepris le premier voyage via cette nouvelle ligne depuis la gare principale de la ville de Tessimsil vers Msila en passant par la gare de la ville de Bougzoul, wilaya de Médéa, dédiée au transport de voyageurs et de marchandises. La ligne est réalisée par des entreprises publiques nationales et fait partie du tracement des hauts plateaux. Le ministre des Transports Kamel Beljoud a annoncé à l'occasion la relance prochaine du tronçon restant de la ligne ferroviaire Tessimsil-Tiaret sur une distance de 63 km. Il a également précisé que le taux d'avancement des travaux de la ligne Tiaret-Saïda sur 140 km est de 90%. Je vous invite à l'écouter.
Conformément aux directives du président de la République et du Premier ministre, nous sommes présents ici dans la région des Hauts-Plateaux pour la mise en service d'une partie de cette ligne ferroviaire Est-Ouest qui s'étend sur une distance de 1160 km. Aujourd'hui, nous avons mis en service la ligne qui relie Tissemsil-Tamsila en passant par Boukzoul d'une distance de 290 km. Aujourd'hui, la ligne ferroviaire qui relie Tissemsil-Tamsila est entrée en service. Dans les prochains mois, la ville de Tissemsil sera reliée aux villes de l'ouest du pays. Il ne reste que 60 km pour que le projet soit finalisé. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, la ville de Msila est reliée à toutes les villes de l'est du pays. Cette ligne relie de nombreuses wilayas qui ont les mêmes caractéristiques. Cette ligne insufflera une nouvelle dynamique aux activités commerciales à l'intérieur du pays. Une réunion du gouvernement a été organisée il y a quelques semaines dans la wilaya de Tissemsil. Plusieurs décisions ont été prises pour la concrétisation des projets sur le terrain. Nous avons commencé par la voie ferrée et cette inauguration n'est que le début. Retour à présent sur l'une des décisions phares du Conseil des ministres hier. Le président de la République a instruit une hausse des salaires, des pensions de retraite et de l'allocation chômage pour les 2 années à venir. Augmentation qui touchera 2,8 millions de fonctionnaires et 1,9 million de personnes au chômage. Des décisions largement saluées, nous dit Amina Staïch. La nouvelle année s'annonce sous d'heureux auspices avec des augmentations salariales conséquentes. Ces augmentations toucheront 2,8 millions de salariés entre fonctionnaires et contractuels, alors que les augmentations dans le secteur économique seront fixées par les conventions collectives entre l'opérateur et le partenaire social. Les salaires seront revalorisés au cours de 2023-2024 pour atteindre annuellement un seuil fixé entre 4 500 dinars et 8 500 dinars en fonction des catégories. À titre d'exemple, les enseignants qui bénéficieront d'une revalorisation de près de 13 500 dinars au cours des 2 prochaines années. Nous remercions le président de la République pour cette augmentation des salaires. Notre mode de vie s'améliore progressivement. Nous remercions le président de la République. Cette augmentation des salaires tombe à point nommé. Cette décision au profit des fonctionnaires permettra d'améliorer le niveau de vie des Algériens. Les retraités, quant à eux, qui perçoivent actuellement une pension de 4 000 à 10 000 dinars, verront leur pension passer à 11 000 dinars. Une revalorisation qui concernera 900 000 retraités, alors que 250 000 retraités verront leur pension de 15 000 dinars passer à 20 000 dinars. Le président de la République a tenu ses engagements, notamment vis-à-vis des retraités. C'est une grande décision que nous saluons. L'augmentation des salaires au profit des fonctionnaires et des retraités est une décision qui fait le bonheur de ces catégories de personnes. L'allocation chômage sera également revalorisée sur instruction du président de la République. Le nombre de bénéficiaires atteindra fin décembre 2022 1,9 million parmi les universitaires, les diplômés des institutions de formation et les non-diplômés. Ainsi, l'allocation chômage augmentera de 13 000 dinars net à 15 000 dinars, alors que les coûts de la couverture sanitaire des concernés seront pris en charge par l'État en attendant leur insertion dans le monde du travail. L'augmentation de l'allocation chômage est une bonne nouvelle. Le président de la République a tenu ses engagements et cela nous redonne de l'espoir. Le peuple est optimiste quant à l'avenir. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour les jeunes au chômage, mais aussi pour les salariés. Par ailleurs, le ministre du Travail a fait savoir que des négociations sont en cours dans le secteur économique entre les partenaires sociaux et le patronat, en vue de permettre aux travailleurs de bénéficier d'augmentations dans le cadre des conventions collectives.
La réhabilitation d'un fleuron de l'économie nationale ordonnée hier par le chef de l'État. Le groupe Saïdal, qui a perdu 42% de part de marché, demeure leader national et pour cause. Saïdal fabrique 200 sortes de médicaments à hauteur de 250 millions d'unités annuellement. Le plan d'extension du groupe vise l'autosuffisance, notamment en matière d'insuline et de médicaments anti-cancer. Reportage de Fatiha Bouharab, commentaire Malika Blel. Fleuron de l'industrie pharmaceutique, le groupe Saïdal a à son actif 40 années d'expérience avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 78% entre l'année 2021 et 2022. Aujourd'hui, le groupe Saïdal dispose de 3 unités régionales de distribution, un centre de recherche et de développement des médicaments géré par un personnel algérien qualifié et 8 usines de production réparties sur tout le territoire national. Cette usine est spécialisée dans la production de comprimés et de gélules avec une capacité de production de 40 millions d'unités par an. C'est parmi les plus grands sites de production de Saïdal. بطاقة إنتاجية تعادل 40 مليون وحدة بيع. ورانا في صدد إن شاء الله c'est-à-dire augmenter les capacités. Le groupe Saïdal produit pas moins de 200 sortes de médicaments dépassant les 250 millions d'unités par an. Et dans le cadre de la stratégie du groupe, des partenariats entre le groupe et des centres nationaux de recherche scientifique ont été établis en vue de la mise en place d'une unité de recherche, de développement et d'innovation au service du groupe. حنا هنا في لابوراتوار رانا بريسيزيمون في لابوراتوار فيزيكو شيمي في لاصال دي اش بي ال سي هنايا نديروا لي زاناليز تاع لا ماتيير بروميير تاع لو برودوي سيمي اوفري لو برودوي فيني. La stratégie du groupe Saïdal repose sur 3 axes, avec une valeur ajoutée conséquente, et cela afin de préserver la santé du citoyen et assurer la sécurité sanitaire nationale. Le premier axe concerne les vaccins. En effet, le groupe a réussi à fabriquer un vaccin anti-Covid-19 grâce à un partenariat avec le chinois Sinovac, et ce suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le deuxième axe concerne la production de médicaments anti-cancer. Nous avons pu produire 6 médicaments pour le traitement du cancer. Le troisième axe, qui est très important également, celui de la production de l'insuline. En effet, nous allons commencer à produire de l'insuline à partir du premier trimestre de l'année 2023 à Constantine, avec une capacité de production d'1 million de boîtes par an. Le projet de création d'un établissement entre Saïdal et le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, le Centre de recherche en biotechnologie et l'École supérieure de technologie permettra de concrétiser des objectifs de développement de l'industrie locale du médicament et la réalisation de l'autosuffisance dans certains produits pharmaceutiques. Autre secteur abordé en Conseil des ministres hier, la santé. Au-delà de la valorisation de la ressource humaine par la révision des statuts de toutes les catégories du secteur, un plan de numérisation et de modernisation est en cours pour une meilleure prise en charge des Algériens. Qu'est-ce que cela donne sur le terrain? Réponse ce soir avec cet exemple, le service des urgences chirurgicales du CHU Mohamed Lamine Debarine à Alger. Et les détails avec Yannis Saïd Belkacem. Le service des urgences chirurgicales du CHU Mohamed Lamine Debarine à Alger accueille pas moins de 200 patients par jour. Un important flux géré grâce à l'acquisition d'un nouveau système numérique censé réduire les délais d'attente et faciliter la prise en charge des malades. Nous sommes au centre d'accueil du service des urgences chirurgicales. Comme vous pouvez le remarquer, un nouvel appareil numérique a été installé pour gérer et orienter les patients selon leur cas. Le côté Grâce à cet appareil, le travail est simplifié et les rapports entre le médecin et les patients sont plus fluides. En une demi-heure, l'échographie. Cela fait 3 ans que je fais des soins ici. Je ressens le changement et l'amélioration du service. C'est une bonne chose pour nous et pour l'établissement. Numériser les services des urgences était un défi relevé par la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Tout a été refait à neuf. Les chambres des malades sont toutes équipées. Même les chambres des malades, elles sont équipées de couleurs.
La numérisation entre dans le cadre de l'amélioration du secteur de la santé comme prévu par la tutelle. Elle se poursuivra jusqu'au premier semestre de l'année prochaine dans tous les centres hospitaliers à travers le territoire national. Et ce, dans la perspective d'améliorer les prestations sanitaires dispensées aux malades, leur garantir une prise en charge optimale et ainsi leur assurer une meilleure couverture médicale. Il faut savoir que plus de 61 milliards de dinars sont consacrés au secteur de la santé dans le cadre de la loi de finances 2023. Et cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière et la conduite en hiver, organisée par la délégation nationale de la sécurité routière, l'opération a pour objectif de rappeler les bases d'une conduite saine et les mesures préventives, notamment en période d'intempéries. L'occasion également de dresser un bilan des accidents enregistrés durant la période hivernale de l'an dernier. 5320 accidents corporels causant 746 décès enregistrés, selon ces propos recueillis par Badia Amarni. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales, de l'aménagement du territoire, à travers la délégation nationale de la sécurité routière, organise une campagne de sensibilisation pour la prévention de la conduite hivernale. Et cela à partir du 26 décembre 2022. Jusqu'au 21 mars 2023. Donc chaque année, on recense pratiquement une augmentation en nombre de sinistralité routière. Donc, par exemple, pour le premier trimestre de l'année 2022, pour la période hivernale de 2022, nous avons recensé 5320 accidents corporels, ce qui a conduit au nombre de 746 personnes décédées et aussi 7085 personnes blessées. La Direction générale de la protection civile, donc durant l'année 2022, c'est-à-dire les 11 mois de l'année 2022, les services de la protection civile ont enregistré le décès de 1706 personnes décédées et des blessures de 63 248 personnes, des différentes blessures. Donc notre présence ici au niveau de la gare routière de Kharouba, c'est pour sensibiliser les personnes et surtout les chauffeurs de bus pour éviter l'enregistrement de ce chiffre qui sont vraiment fatales durant cette année. Prudence donc si vous êtes sur les routes et malgré le temps clément, la météo peut réserver des surprises. À l'étranger, l'association marocaine des droits de l'homme a révélé que le régime du Marzen a commis des violations graves lors de procès inéquitables intentés contre des demandeurs d'asile d'origine africaine. Il s'agit de personnes détenues suite à la tragédie de Melilla, affirme le rapport. Le drame avait conduit à la mort de dizaines de migrants. Le document cite le recours à la falsification des procès-verbaux de la police pour condamner ces détenus africains. Plus de 600 enfants palestiniens touchés par la politique d'assignation à résidence menée par l'occupationniste à El-Quds occupé en 2022. La commission des affaires des détenus et ex-détenus a déclaré dans un rapport que les autorités d'occupation ont recours à cette mesure comme forme de répression contre les enfants d'Al-Quds âgés de moins de 14 ans. La commission appelle les institutions humanitaires et des droits de l'homme à se tenir aux côtés des enfants palestiniens privés de leurs droits. Au palais, plutôt retour dans le pays pour aller au palais de la culture. Moufdi Zakaria, la ministre de la Culture et des Arts, a supervisé un programme de soutien aux lauréats du concours du président de la République des jeunes créateurs Ali Marachi et a procédé à la signature de plusieurs accords avec les différentes institutions en relation avec la culture. Pour Soraya Mouloudji, il est important d'accompagner les lauréats dans tous les domaines en mettant en avant en valeur leur travail et rehaussant la valeur symbolique qui contribuera également à enrichir la scène artistique algérienne en soutenant leurs projets et en impliquant les institutions culturelles selon les spécialisations. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.